Bonjour Stéphanie, alors je le dis tout de suite, Stéphanie c'est un prénom d'emprunt, vous êtes avocate à Nouméa, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Actuellement vous êtes, m'avez-vous dit tout à l'heure, sur un barrage. Oui. Oui, Donc actuellement, les forces de l'ordre sont totalement dépassées. Il y a beaucoup d'émeutiers. Les policiers, gendarmes font ce qu'ils peuvent pour contenir les émeutes, mais c'est vrai que la population se sont un petit peu abandonnés. Donc les quartiers sont organisés en petites milices pour pouvoir barricader l'entrée des rues et s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement dans les quartiers. est-ce que vous avez le sentiment d'une menace réelle et violente? Oui, très bien. C'est-à-dire que là, ça fait 2 jours, enfin, c'est la troisième soirée. Il y a eu plus de 150 commerces qui ont été incendiés, pillés, avec une violence qui est assez inouïe par des jeunes qui sont complètement déconnectés, parce que quand on voit les vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et c'est impressionnant. Mais Oui. effectivement, ouais, ça n'a pas été, je pense, pris suffisamment tôt en amont et actuellement, on attend les renforts de métropole et d'ailleurs. Oui, ouais, des amis que j'ai en Nouvelle-Calédonie me disent que les services de renseignement ont été en dessous de tout parce qu'ils auraient dû anticiper quand même l'explosion de la situation. C'est exact selon vous? Alors, je ne dirais pas qu'il y en a en dessous de tout. Moi, je ne me permettrai pas de juger leur travail. Simplement, effectivement, je pense qu'il faut plus avoir une anticipation de la part des services concernés, notamment l'OFER, en France, et de tous les services qui assurent la sécurité, pour qu'on ait quelques contingents militaires qui soient sur place en cette crise d'échéance. Hein, le vote, le dégel du corps électoral était prévu pour avant-hier à l'Assemblée nationale. La date était connue et effectivement, je pense que des renforts auraient été nécessaires en amont pour éviter les débordements, pour pouvoir continuer. Là, les renforts arrivent au compte-gouttes Oui. de Métropole, de Tahiti. Il y a eu des arrivées hier après-midi, hier soir. On attend encore des renforts ce soir, dans la nuit. On attend qu'ils arrivent, qu'ils puissent prendre le relais en s'organisant. Oui, mais il semblerait que les renforts ne sont pas encore opérationnels, d'après ce qu'on m'a dit, hein. Alors non, je pense les renforts qui sont arrivés hier soir ont été déployés sur le terrain tout de suite. On a pu Oui, voir quelques vidéos effectivement où ils étaient en intervention. Il faut savoir que c'est Nouméa et Grand Nouméa, donc la zone à couvrir est extrêmement importante avec des axes routiers qui sont bloqués. Donc c'est difficile d'aller d'une commune à l'autre. Ils sont mobilisés, mais le problème c'est que les sites d'exaction sont extrêmement nombreux et qu'on a à faire, c'est pas des petits groupes de 5 ou 6, ce sont des centaines et des centaines de métiers qui sont à oui, gérer. oui, oui. Et la justice, paraît-il, ne fonctionne pratiquement plus. On peut plus. Moi, j'ai un de mes amis qui a été mon collaborateur, qui est avocat à Nouméa, et qui me disait que les émeutiers ont été condamnés à des peines de prison, mais qu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt parce que l'administration pénitentiaire n'est pas en moyen de les incarcérer. C'est exact. Alors, j'ai pas eu l'information sur les condamnations, j'étais pas au palais aujourd'hui, j'ai dû gérer l'organisation de la résistance du quartier. Oui, Je sais que la prison, effectivement, a un taux d'incarcération qui dépasse, enfin, le pourcentage est plus élevé que ce qu'elle peut accueillir. Il y a eu lundi après-midi des émeutes avec 3 gardiens qui ont été tués en otage, dont un a été blessé, bon, ça s'est bien terminé. Et il y a eu hier soir, apparemment, mais encore c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de confirmation, une tentative d'émeute avec une tentative d'évasion. Effectivement, je pense que le Grand Est, qui est la pénitentiaire actuellement, est plein et ouais, d'accord, oui. Oui. on peut plus incarcérer les gens. Oui, oui. Vous pouvez plus sortir la nuit, je suppose, ni même circuler Il y a un librement. couvre-feu. Pardon? Circuler librement. Il y a un couvre-feu qui a été instauré de 18h à 6h du matin, donc il n'y a pas de circulation possible, hormis pour les forces de l'ordre, les services sanitaires, médecins, ambulances. Donc, en principe, c'était censé calmer, autant pour dire que les métiers ne respectaient pas le couvre-feu et qu'il y en a encore partout, ne serait-ce que l'année dernière, il y a eu encore une vingtaine de commerces qui ont été pillés, incendiés, parmi des gros commerces. Oui, ok. Stéphanie, merci. Je me permettrai de vous demander de nous contacter dès que ça évolue, parce que Il n'y a pas de ici, souci. en métropole, on est très soucieux de ce qui se passe et on aimerait bien être tenu au courant au fur et à mesure. Alors, on compte sur vous, merci, hein. Oui, pas de souci. J'avais moi, effectivement, nos politiques, notamment Sonia Baquès et Nicolas Metzdorf, qui sont nos représentants en mission au niveau des loyalistes, ont demandé au président Macron de déclarer l'état d'urgence parce que sans le renfort des militaires de l'armée, Oui, on mais il faut organise l'état, donc un bien système sûr. de maître. Voilà. Voilà. Et j'ai même l'impression qu'on tarde à Voilà. décréter l'état d'urgence, hein.
Alors, je viens de lire il y a quelques minutes, effectivement, que le président Macron avait avait réuni un conseil pour pouvoir délibérer là-dessus. J'espère que nécessaire sera fait dans les plus brefs délais, parce que là, effectivement, on se sent cruellement abandonné. Bon, écoutez, merci, bon courage, on reste en contact avec vous. Merci à vous. Et je ne manquerai pas, bien sûr, de vous rappeler, bon courage. Hein. À très bientôt. Hein. Merci, au revoir. Au revoir.